Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour notre vidéo hebdomadaire. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble un porte-document. Je vous montre tout de suite. Donc ici il est dans une version plutôt masculine avec notre papier, notre joli papier texturé bois. Pour rester très nature, j'ai rajouté de la ficelle de lin. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir venir insérer vos feuilles. Alors vous voyez, c'est une feuille à 4 pliée en 4. Vous avez donc une pochette ici, et ici vous en avez deux, toujours pour une feuille à 4 pliée en 4. Voilà, ça fait deux petites pochettes comme ceci dans laquelle vous pouvez ranger les documents. La version qu'on va faire aujourd'hui sera une version plus féminine, mais avant de commencer, je voudrais vous parler de 2 ou 3 petites choses. Donc, vous le savez, l'offre de recrutement va bientôt prendre fin. Donc, si vous voulez profiter des 81 € de cadeaux avec le lot d'encre offert, les 10 encres offertes, c'est vraiment le dernier moment pour le faire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider, même si au final vous ne signez pas le contrat, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc la deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est un lot de tampons et de découpes que vous allez pouvoir acquérir au mois d'août. Il est juste ici. Donc ce set de tampons que vous voyez ici s'appelle Mariage de saison. Il va vous permettre d'adapter un peu vos projets à toutes les occasions, à toutes les saisons. Vous avez de magnifiques fleurs, du blé, pourquoi pas pour un mariage. Ici, plus pour Noël, vous avez les branches de houx, avec Joyeux Noël d'ailleurs, les feuilles d'automne, les cloches. Et ce set de tampons est associé à des découpes, de jolis poinçons de découpe que vous pouvez acheter séparément ou en lot, vous voyez ici. Et vous avez également un nouvel assortiment de couleurs dans les crayons aquarelles. Les 10 nouvelles couleurs sont Bégame bleu, Ocre roussillon, Cerise carmin, Copacabana, Carimoulu, Flamand fougueux, Vert jardin, Grappe gourmande, Grenouille guillerette et Bleu nuit. Donc vous allez pouvoir commander ce set de tampons et ces découpes, si elles vous intéressent, vous allez pouvoir les commander à partir du 1er août. Je vous les montre pour que vous puissiez déjà réfléchir et voir, commencer à imaginer les produits que vous pourriez faire avec. Sur mon blog, vous retrouverez quelques idées de projets qui pourront vous aiguiller, vous donner des petites idées comme ça pour vos travaux personnels. Enfin, la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que actuellement je suis à 144, je crois, 144 abonnés sur YouTube. Lorsque j'atteindrai les 200, je vous proposerai un petit concours. Je n'ai pas encore finalisé exactement le concours, j'ai déjà une très grosse idée en tête. Vous en saurez plus d'ici quelques temps. On va donc attaquer notre porte-document. Alors, d'habitude je vous donne la liste du matériel tout en même temps et on l'utilise au fur et à mesure. Ici il va falloir beaucoup de morceaux de papier avec des tailles des fois très très approchantes. Donc du coup je vais vous donner dans la vidéo, je vais vous donner la liste étape par étape. Vous retrouverez sur mon blog la totalité du matériel en une seule liste. Mais pour les besoins de la vidéo, je préfère faire étape par étape pour que ce soit plus facile pour vous. On va commencer par réaliser la couverture du porte-document. Pour ça, il va vous falloir 2 cartons de récup de 12 par 17 cm.
Alors ces cartons de récup, ça peut être, vous voyez le mien est assez épais, c'est quand même pour protéger vos documents. Donc ça peut être du carton de calendrier. Moi ici c'est, vous savez, sur les blocs de papier aquarelle par exemple, la grande couche, la couche de carton qui est au fond du bloc quand il est terminé, voilà. Ici c'est ça que j'utilise. Il va également vous falloir 2 morceaux de cardstock noir de 21 cm par 15 cm. Et il vous faudra également un morceau, alors ici j'ai choisi du poussière de rose, sur l'autre je suis restée en noir. Un morceau de 8 cm et demi par 17 cm. Pour la couverture, on va venir placer notre carton comme ceci au centre. Vous faites pareil sur l'autre. On va ensuite venir découper comme ceci en laissant une petite marge pour couvrir l'épaisseur de votre carton. Voilà, vous voyez, ici vous ne coupez pas au ras du carton, vous vous arrêtez avant. Je vais vous montrer sur celui-là et ensuite je passerai celui-ci en accéléré pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Avec du double face, vous allez venir coller ici les côtés de votre couverture. Pour bien positionner votre papier, vous allez venir avec votre plioir marquer le pli le long de votre carton. Ça vous aidera ensuite pour le pliage. Et vous venez rabattre les côtés sur votre carton. Voilà votre première couverture. Je passe à la suivante et je vous retrouve juste après. Vous reprenez votre papier de couleur. Alors, ce papier avec le massicot, vous allez venir le plier ici à 2 cm avec votre outil gris. Vous allez venir faire une première rainure à 2 cm. Et ensuite, vous allez en faire une tous les 0,5 cm jusqu'à 6 cm et demi. Vous le voyez, mon papier est strié tous les 0,5 cm. Et ici, vous avez 2 bandes de 2 cm. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre dans le sens, pas dans le sens justement où vous avez marqué ces bandes, dans l'autre sens. Et dans ce sens-là, vous allez venir coller ici vos deux couvertures comme ceci. En vous alignant sur le premier trait que vous avez marqué. Une fois que c'est fait, on va venir masquer notre carton qui est juste là avec 2 morceaux de papier noir de 11 par 16 cm.
Vous allez ensuite vous découper un morceau de 13 cm et demi par 8 cm en poussière de rose pour venir faire ici la petite pochette qui va vous permettre de rentrer vos documents. Ce morceau de poussière de rose, on va le plier à 1 cm sur les 3 côtés. Le côté qui n'est pas plié servira à l'ouverture de la pochette. Vous allez venir ici couper le petit carré qui se trouve juste ici en faisant des languettes, en coupant en biais comme ceci vos petites languettes. Vous pouvez ensuite venir marquer les plis, puis on viendra appliquer de la colle pour positionner notre pochette dans le porte-document. Alors pour que ce soit plus facile, je colle en premier la languette du bas sur mes 2 autres rabats. Sinon vous allez voir, ça va vous gêner un petit peu au moment de coller après sur votre porte-document. Puis vous venez le positionner comme ceci sur le bas de votre porte-document. Donc votre pochette est prête. Pour maintenant la pochette qui s'ouvrait en éventail. Donc il va vous falloir faire 2 éventails. Donc ces éventails, on va les réaliser dans 2 rectangles de poussière de rose de 5 cm par 9 cm. Et on va venir tracer des plis tous les 1 cm sur le petit côté, dans ce sens-là, tous les 1 cm. On va faire ça avec notre massicot. Donc ici, pour avoir plus d'appui sur mon petit morceau de papier justement et pas me retrouver avec des lignes en biais, je vais venir faire les premiers plis sur ce côté-ci, en me basant sur ce côté-ci de la règle. Donc là je suis à 1 cm et je vais faire mon premier pli. J'ai retourné ma feuille, je me suis remise à 1 cm et voilà mon premier éventail. Je refais pareil avec le second. Vous allez maintenant venir plier en éventail, donc une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière de votre papier. Vous allez ensuite prendre vos 3 bandes noires de 16,5 cm par 9 cm. Avec votre adhésif double face, vous allez venir coller ici une bande sur 2 de vos éventails. C'est-à-dire celle-ci, celle-ci,
et la dernière. Donc, vous le voyez, celle-ci est encollée, celle-ci et celle qui est juste ici. On va faire pareil sur l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va venir positionner notre papier. Donc vous retirez les deux bandes de scotch en face à face. Et vous allez venir comme ceci. Coller votre papier sur la petite bande qu'on a laissée. Et ainsi de suite sur les deux autres bandes, pour les deux autres bandes de papier noir. Pour que vos documents ne glissent pas dans le fond, on va venir rajouter une bande de papier poussière de rose de 16 cm et demi par 6 cm que vous allez venir plier en deux ici à 3 cm du coup. Et cette bande, on va venir la coller juste comme ça. Sur la partie basse de votre pochette. Voilà votre pochette. Donc ici vous avez le dos parce que bah, les petits replis c'est pas très joli. Donc c'est ici qu'on va venir positionner notre double face. Et on va venir le coller comme ceci sur notre porte-document. Alors double face ou colle liquide, mais vraiment une colle forte. Voilà, votre porte-document est quasiment terminé. On va venir terminer avec la couverture. Sur celui que je vous ai présenté au tout début, vous avez vu que j'ai utilisé notre papier texturé bois avec, pour maintenir la ficelle, donc ici la ficelle est passée dessous et ce rectangle-ci est en 3D et la ficelle est passée entre les mousses 3D. Du coup la ficelle est quand même bien maintenue sur le porte-document et ne risque pas de bouger. Et au dos, de la même façon, je voulais que la ficelle soit quand même bien maintenue. Du coup, je suis venue rajouter cette bande identique au motif de devant pour caler ma ficelle. Ce que je vous propose pour celui-ci, c'est d'utiliser un fanion, un grand fanion. Et on va venir utiliser le tampon « Aime ce que tu fais » avec une fleur qu'on viendra mettre ici par-dessus pour décorer notre porte-document et qu'on mettra en relief. Pour le système de fermeture, je vais utiliser du ruban lèvres vermeilles.
parce que ça va ressortir un petit peu, surtout le rose et le noir qu'on a mis jusqu'à présent. Donc je vais utiliser le lèvre vermeil pour la fermeture. Alors vous positionnez votre ruban. Vous en laissez suffisamment pour pouvoir ensuite refermer votre porte-document. Voilà. Le fanion, je vais venir le coller ici. Alors ce fanion, j'ai bien envie de le travailler quand même un petit peu. Avant de le coller, je vais venir y appliquer des petites fleurs en lèvres vermeilles. Donc vous positionnez votre ruban comme il va être lorsque vous allez fermer le porte-document. Et sur cette partie-là où est le ruban, vous ne mettrez pas de colle. Vous pouvez vous faire un petit repère. Ici, sur ce passage-là, vous ne mettrez pas de colle pour que le ruban, en cas d'accrochage ou quoi, puisse coulisser malgré tout et ne pas déchirer votre papier. Alors celui-ci, on le colle à plat. Sur une chute de trait vanille, je vais venir tamponner ma fleur, toujours en lèvre vermeille. Je vais retailler mon papier parce qu'on voit bien qu'il est beaucoup trop grand. Et pour bien le faire ressortir, je vais venir découper un contour comme ceci en lèvre vermeille qui me permettra de bien faire ressortir ma fleur sur mon papier comme ceci. Alors la fleur, je la colle à plat sur mon lèvre vermeil et le lèvre vermeil, je viendrai le coller avec des mousses 3D, des Stampin' Dimensional. Je vais bien prendre soin de venir coller, de venir positionner mon ruban dans la partie haute ici de ma fleur. Et comme ça, le ruban sera maintenu ici, entre ces trois Stampin' Dimensional. Si vous voulez le maintenir au dos, vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, vous rajoutez ici une petite bande, par exemple avec le même motif que celle-ci, et votre ruban sera calé sur la totalité de votre projet. Voilà, notre projet de la semaine est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à le partager auprès de vos amis. Vous retrouverez bien évidemment toute la liste du matériel sur mon blog. Si vous voulez commander, vous pouvez le faire directement à partir de mon blog. Vous verrez sur la liste du matériel. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image de ce que vous souhaitez commander et vous accéderez directement à ma boutique. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.